Le 2 juillet 2025, le Conseil des ministres de la République de Côte d'Ivoire, présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est réuni au Palais de la Présidence à Abidjan, de 11h à 13h30. Ce rendez-vous crucial a permis d'aborder des sujets stratégiques pour le développement national, avec des mesures générales, individuelles, des communications et des points divers. Voici une analyse détaillée des décisions prises, qui reflètent les ambitions de la Côte d'Ivoire en matière de transition énergétique, de modernisation administrative et de coopération internationale. Mesures générales, une vision pour le futur énergétique et maritime. Le Conseil a adopté un projet de loi ratifiant l'accord de création de la Banque africaine de l'énergie, BAE, signé le 4 juin 2024. Initié en 2022 par l'Organisation des producteurs de pétrole africains, APO, et Afreximbank, la BAE dispose d'un capital initial de 5 milliards de dollars pour financer des projets énergétiques en Afrique. Cette ratification permettra à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'un soutien financier pour sa stratégie de transition vers des énergies durables, renforçant ainsi son positionnement comme leader régional dans ce domaine. En matière de transport, une ordonnance modifiant l'article 803 du Code maritime a été adoptée, alignant la définition de l'armateur avec les normes de l'UEMOA. Désormais, seules les personnes morales pourront exercer cette activité en Côte d'Ivoire, garantissant une meilleure cohérence réglementaire. Par ailleurs, 2 décrets ont attribué des permis de recherche aurifères à 2 sociétés, Global Industrie SARL et Rampage Exploration SARL, dans plusieurs départements, pour une durée de 4 ans, sous réserve du respect des normes environnementales. Un décret a également approuvé la convention de concession du système Digima, signée en mai 2023 avec Express Multiservice Côte d'Ivoire, EMUCI. Ce système vise à moderniser la gestion des immatriculations des véhicules, la sécurisation des plaques et la réimmatriculation. Suite au succès de la phase pilote, cette initiative promet d'améliorer l'efficacité et la transparence dans ce secteur clé. Enfin, des décrets ont modifié les cadres réglementaires du registre international pour l'immatriculation des navires et du Conseil de discipline des affaires maritimes et portuaires, renforçant la gouvernance et la professionnalisation de ces secteurs. Mesures individuelles, renforcement des relations diplomatiques. Sur le plan diplomatique, le Conseil a nommé Mme Ngozen Bakayoko, actuellement ambassadrice en Italie, comme ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire en Bulgarie, avec résidence à Rome. Par ailleurs, l'agrément a été donné pour la nomination de M. Raza Ali Irshad comme ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, renforçant les liens avec l'UE. Communication. Coopération internationale et modernisation. Le Premier ministre a présenté un compte-rendu de sa mission à Luanda, en Angola, lors du sommet des affaires États-Unis-Afrique, 22 à 25 juin 2025. Ce sommet, axé sur une vision commune de prospérité, a permis de défendre les intérêts commerciaux ivoiriens face aux évolutions des politiques américaines, notamment dans le cadre de l'AGOA. Des discussions avec le président angolais João Lourenço ont abouti à un accord pour des vols directs Luanda-Abidjan dès août 2025, renforçant la coopération bilatérale. Le ministère de la fonction publique a soumis 2 communications. La première concerne la révision des curricula de formation des agents publics, prévue pour juillet 2025, visant à aligner les compétences avec les besoins des administrations. La seconde analyse les préoccupations des usagers des services publics au second semestre 2024, révélant une hausse de 41,2% des plaintes, principalement liées aux délais administratifs. Le Conseil a recommandé d'intensifier la digitalisation et de créer des directions de la qualité dans les ministères. Le ministère des Finances a présenté 3 communications. La première note une exécution budgétaire satisfaisante au premier trimestre 2025, avec des recettes de 3 707 milliards de francs CFA, 115,8% des prévisions, et des dépenses de 3 600,3 milliards de francs CFA. La deuxième indique une baisse de 7,7 milliards de francs CFA des exonérations fiscales, notamment dans les secteurs industriels et des services. La troisième communication précise les critères pour les exonérations de TVA, limitées aux secteurs prioritaires définis par le gouvernement. Enfin, le programme de stage d'immersion 2025, visant 50 000 jeunes, a été validé, avec un objectif ambitieux de 100 000 bénéficiaires dès 2026. Le programme Pays pour la promotion du travail décent, PPTD, 2024 à 2027, d'un coût de 14 milliards de francs CFA, a également été adopté pour améliorer l'accès à l'emploi et les conditions de travail. Perspective, une Côte d'Ivoire en mouvement. Ces décisions témoignent de l'engagement du gouvernement ivoirien à moderniser ses institutions, renforcer sa diplomatie et investir dans des secteurs stratégiques comme l'énergie et les transports. La prochaine réunion du Conseil, prévue le 23 juillet 2025,
devrait continuer à tracer la voie d'un développement durable et inclusif.